Saviez-vous que l'Inde construit une mégastructure visible depuis l'espace? Elle est en cours dans l'Andhra Pradesh, une région peuplée de 50 millions d'habitants, et confrontée à certains des climats les plus extrêmes de la planète. Quand il pleut ici, les précipitations sont si abondantes qu'elles provoquent de gigantesques inondations. Lorsqu'il fait sec, le sol fertile se transforme en désert. Cette construction ambitieuse vise à résoudre définitivement ce problème. Cependant, si ce projet à plusieurs milliards de dollars venait à échouer, les conséquences pourraient être catastrophiques. Voyons pourquoi. Le second plus long fleuve de l'Inde est le Godavari. Pendant la mousson, il se comporte comme une puissante et incontrôlable lance à incendie. Il ne s'agit pas d'une simple pluie passagère. De juin à septembre, le ciel se déverse sans répit. Le niveau de l'eau monte et le fleuve se métamorphose, passant d'un cours paisible à une force déchaînée qui peut engloutir des villages entiers en quelques jours. Et ce n'est pas tout. Une énorme quantité de cette eau douce est complètement perdue. Elle s'écoule à toute vitesse au-delà des villages pour terminer directement dans le golfe du Bengale. Une fois mêlée à l'océan salé, elle devient impropre à la consommation ou à l'agriculture. Chaque année, des milliards de litres d'eau précieuse disparaissent ainsi. À quelques centaines de kilomètres de là se trouve le bassin du fleuve Krishna, où la situation est inverse. Les agriculteurs y contemplent un sol craquelé et implorent une pluie qui ne vient jamais. Le Krishna ne bénéficie pas d'un apport suffisant de la mousson et la majeure partie de son eau est déjà consommée avant même d'atteindre cette région. À son arrivée, il ressemble davantage à un ruisseau épuisé qu'à un fleuve majestueux. C'est pourquoi les pouvoirs publics se sont penchés sur la carte et ont conçu une solution: transférer l'excès du fleuve en crue vers le fleuve desséché. Cela nous conduit au projet Polavaram. Les ingénieurs y construisent une structure qui dépasse le simple mur. C'est une véritable machine. Elle est conçue pour relier ces deux immenses cours d'eau, comme si l'on acheminait un tuyau colossal du côté saturé vers celui presque à sec. Le projet combine un vaste barrage en terre et en roche, une centrale hydroélectrique et un réseau de canaux. La partie la plus impressionnante de cette installation reste le déversoir. Ce complexe gigantesque de béton, de canaux et de structures de soutien ressemble moins à un barrage qu'à une forteresse pour titans. C'est une immense soupape de sécurité pour la planète. S'étendant sur près de 1600 mètres, plus large que 10 terrains de football alignés, et s'élevant de plusieurs dizaines de mètres au-dessus du lit du fleuve, il est doté de dizaines de portes en acier massive, chacune pesant des centaines de tonnes, conçues pour retenir des murs d'eau jusqu'à ce que le système décide de les relâcher. Son débit est impressionnant, soit près de 141 600 mètres cubes par seconde, rivalisant avec le déversoir du barrage des Trois Gorges en Chine, l'un des ouvrages de régulation des eaux les plus puissants au monde. Les ingénieurs l'ont conçu pour résister à ce qu'ils nomment une crue millénaire. Non, il ne s'agit pas de marquer l'année 3026 dans votre calendrier. Cela signifie seulement qu'une crue de cette ampleur présente environ 0,1% de probabilité de frapper la vallée chaque année. Pourquoi ces experts se focalisent-ils tant sur ces statistiques de sécurité? Parce que le site ne tolère aucune erreur. Le delta de la Godavari en aval abrite des millions d'habitants. Si le projet échouait, que le barrage cède ou que les portes se bloquent durant une tempête, il ne s'agirait pas d'une simple fuite. Un tsunami artificiel se produirait. L'eau censée protéger la région la rayerait tout simplement de la carte. Le rythme de construction du projet Polavaram reflète parfaitement son échelle démesurée. En 2019, les ouvriers de ce site ont établi un record du monde en coulant 32 000 mètres cubes de béton en seulement 24 heures. Si l'on remplissait des malaxeurs standards avec tout ce béton, il faudrait 4000 camions. Alignés pare-choc contre pare-choc, ils formeraient un embouteillage de 35 km. Et malgré cela, le chantier n'est pas terminé. Il est si vaste qu'il commence à altérer son environnement. Il ne se contente pas de retenir ou de détourner l'eau. Il pourrait influencer l'air lui-même. Une fois le barrage achevé, il retiendra un réservoir si vaste qu'il fonctionnera comme une mer intérieure. Exposé au soleil indien, un phénomène inévitable se produira. L'eau s'élèvera et, jour après jour, la surface se transformera en une gigantesque machine à vapeur, envoyant l'humidité vers le ciel. Les scientifiques parlent de microclimat, mais l'on pourrait également qualifier cela de contrôle climatique accidentel. La création d'un tel plan d'eau modifie l'humidité et la température locale, équivalent à l'installation d'un immense humidificateur dans une région auparavant sèche. C'est ce qui inquiète les experts.
risque-t-il de provoquer, malgré eux, un nouveau problème climatique en tentant d'en résoudre un autre? Une fois qu'un fleuve est barré et qu'un lac de cette taille est créé, la chaleur et l'humidité de l'air environnant sont perturbées. Le système censé réguler l'eau au sol finit par influencer le temps lui-même. Vient ensuite la question du transfert de l'eau. Imaginez cet état comme deux réservoirs gigantesques. L'un déborde et menace d'exploser, l'autre est totalement à sec. Les ingénieurs cherchent à les relier par une canalisation massive afin d'équilibrer les niveaux avant qu'un désastre ne survienne. Pour y parvenir, ils creusent la terre et façonnent deux canaux monumentaux, chacun s'étendant sur plus de 160 km. Il ne s'agit pas de simples fossés, mais de rivières artificielles, conçues pour ignorer le relief naturel et obéir aux désirs précis des ingénieurs. En 2020, des inondations provoquées par la mousson ont frappé le chantier en pleine construction. L'eau a franchi les barrières temporaires et endommagé des travaux cruciaux de contrôle des fuites. L'équipe a dû s'arrêter, évaluer les dégâts et réparer les sections touchées. Mais les risques ne se limitent pas au béton fissuré. Le véritable coût de ce projet est humain. Pour ériger cette cité de l'eau, il faut déplacer de véritables villes habitées. Lorsque le réservoir sera rempli, près de 650 km² seront submergés. Une telle masse d'eau ne laisse aucune place à quiconque. Près de 200 000 personnes devront être relogées, tandis que d'anciennes forêts, des terres tribales et des villages présents depuis des générations disparaîtront sous la surface. Tel est le prix de cette entreprise. Alors, avec tout ce béton et ce chaos, quand pourra-t-on couper le ruban? Eh bien, ce n'est pas si simple. Débuté dans les années 1940 sous domination britannique, la pierre de fondation du projet date de 1981, mais les travaux effectifs n'ont commencé qu'en 2004. Il s'agit d'une infrastructure rare ayant survécu aux conflits et aux crises économiques, et pourtant elle reste inachevée. De larges sections du barrage principal sont encore incomplètes. Le réservoir ne peut pas être rempli à sa pleine hauteur, et les systèmes électriques essentiels ne sont pas installés. Plusieurs zones de réinstallation demeurent également inachevées, repoussant l'achèvement final de plusieurs années. Outre l'ambition et l'ampleur du projet, le facteur financier explique aussi sa lenteur. Les premiers plans estimèrent le coût à 1,5 milliard de dollars. Aujourd'hui, il dépasse 6,5 milliards et continue d'augmenter. Mais ce prix en vaut-il la peine? Cela dépend du point de vue. Pour les agriculteurs qui voient leurs champs se dessécher, la réponse est oui. Pour les familles dont les maisons seront englouties par le réservoir, ce serait plutôt non. La dernière échéance fixée pour l'achèvement est la fin de cette décennie, laissant désormais peu d'excuses. Le projet Polavaram illustre l'ambition humaine. L'homme qui, contemplant Mère Nature, s'écrie « Je pense que ce fleuve n'a rien à faire ici. Permettez-moi d'arranger ça. » L'entreprise fonctionnera-t-elle et avec quelle efficacité? Nous le saurons bien assez tôt. D'ici là, le Godavari continuera de déborder tandis que le fleuve Krishna poursuivra son rétrécissement, semblable à un plateau de tournage abandonné.